Bonjour tout le monde, bonjour Clément. Salut Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, peut-être l'avant-dernière, peut-être de Noël. Voilà. On fera peut-être une vidéo sélection la semaine prochaine, parce que j'avoue que les gars sont un peu chargés. Puis bon, aussi, on est présent sur le marché de Noël de Val-de-Reuil, donc on se découpe, donc ça va être compliqué de tout faire. C'est ça. Et puis le rush commence sérieusement, et donc j'avoue que ça va être tendu de courir partout, faire une vidéo la semaine prochaine sur les nouveautés. Sachant que les grosses vagues, les nouveautés sont finies cette semaine. Vous allez voir, c'est surtout du manga et du jeu. Le reste est déjà sorti, donc ça va passer beaucoup de temps en manga et en jeu de société. Voilà. Les vidéos de passant aussi, n'hésitez pas si vous achetez du jeu, il y a toujours la tombola, n'hésitez pas à demander. On va passer à autre chose. Et puis on va passer aux horaires de Noël. Je vais rester ouvert les dimanches, les lundis, et essayer de faire les journées continues, etc. Ouais, le midi, on va essayer de rester... C'est le lundi matin que je vais essayer de me reposer un peu le lundi matin. Mais voilà. Autrement, vous pouvez passer le dimanche, etc. C'est pour vos achats de Noël, il n'y a pas de souci. À partir de ce week-end, on va attaquer les journées complètes. Voilà, même si vous passez après 19h, je pense que je serai encore là aussi à la boutique. Voilà. Bon, allez, on va pas perdre trop de temps. Voilà. On va commencer à faire le tour du propriétaire. Let's go pour les mangas. Alors, mon manga, c'est dans cette semaine. Pas trop de temps de lecture cette semaine, c'est beaucoup de boulot. Mais voilà, ça a dégueulé de manga. De toute façon, c'est beaucoup de spoilers. Alors, cette semaine, qu'est-ce qu'il y a déjà ensuite les Rakai Blues qui étaient sortis. Bon, ça, c'était déjà un peu sorti par là. Bon, surtout, le gros titre, c'est Full Metal. Les Perfect, qui marchent bien. Le tome 13. La suite du bas de Coffee Moon, que j'ai vu. J'ai hâte de voir la suite un petit peu de ce truc Journée sans fin, qui passe à côté. Puis à côté, tu as aussi le Concerto. Funeral Concerto. Qui a l'air plutôt sympathique aussi. C'est pas un webtoon. Non, c'est pas un webtoon. Grand format, pas un webtoon. C'est du vrai manga. Voilà. Par là, qu'est-ce qui est surtout le petit Yuzu. Alors, il y a aussi, je pense que je suis à côté, tout ce qui est Nuebe, Ototo, il y a des petits problèmes de distribution des fois. Enfin, ça arrive un petit peu aléatoirement. Donc, si vous voyez pas des titres, vous inquiétez pas. Ça arrive un petit peu en cascade. Comme les meilleurs, ça devrait arriver demain. Donc, il y a eu quoi, le Girlfriend. Il y a eu Dunkey qui était déjà arrivé avant. Le jeu Lovely Romance, c'est cette semaine, je crois. Le Au clair de lune. Enfin, Ton visage au clair de lune. Ça, c'était déjà sorti. Mon père est la reine des vétubeuses. Très bien. Ça a l'air bien, ça. Ça, c'est un contenu de grave, mais ça, c'est plus du shonen. C'est mon avis, c'est manque de place. Puis par là, c'est un peu l'orgie. Allez, on commence par où? Allez, vas-y. Allez, je te suis. Le Stitch Samurai avait cartonné. C'était vraiment des grosses ventes. Le Diamond Cat, le Raiden King. Le numéro 8. Animal Crossing aussi, qui a bien pris. Tome 2, Rifureta. C'était la semaine dernière, je crois. Non, c'était la semaine dernière, c'était déjà arrivé. Yakuza, c'est cette semaine. La réédition des Dreamland aussi. Le Aoshi, le Blue Lock. Il y a plus. Si, moi, c'est un peu du collector, vous inquiétez pas. Pour le coup, c'est vrai qu'on en avait reçu. Même le Kaiju. Il y a du stock. Il y a du stock. Blue Lock 11, le Dan 3. Ça, on l'a déjà vu la semaine dernière. Ça, c'était déjà vu. No Longer. Le Todak 18. Le Sinoalis, un peu. Un peu à suivre l'histoire, quoi. Le Call of the Night 3, le Kaiju 8, qui est donc le collector, j'ai pas de souci, forcément. Le One Piece 103, qui est un peu collector aussi. Ouais, c'est que du collector, il partout, c'est que du collector pour le premier tirage. Fire Force, c'est la semaine dernière, je crois, je sais plus. Radiant et Fire Force, j'ai un doute aussi, mais ils sont là. Bon, ça, c'est sûr. Fairy Tail, c'est cette semaine. Les Mushoku Tensei. Le normal et le qui est à côté, qui est un peu caché, le Roxy. Hop. Voilà. Le Rising Shield. Destin, je sais plus si cette semaine j'ai un petit doute. Voilà. Alpi, le dernier aussi. Le Time Paradox 2, j'avais bien aimé. C'était en 2 volumes. Et ben voilà, il est là. À la fin. La Vengeance, un souffre de douleur. Le Final Fantasy à côté que j'ai zappé. Le Black Box sur la box qui est pas mal aussi. La réédition des Hokuto no Ken. Le Soten, la préquelle, l'espèce de préquelle de Hokuto no Ken. Muka qui était sorti, cette sortie. Meurtre dans le Décagone, tome 2 est enfin sorti. Si on remonte un petit peu, le Shiruan, le Twin Exorcist, le Golden Guy, le To Your Eternity, le Hippo, My Hero, le Soulland, The Breathwish Ravening 3 aussi, Talonto. Bon, ça, c'est pas trop pris pour l'instant. Théo, Gonia, tiens, on va le feuilleter un peu. C'est un tamin? Ouais, c'est un tamin. Mais non, on va pas pouvoir le feuilleter. C'est encore un EB. C'est un EB qui arrive à temps, donc là, on peut pas le feuilleter. Chilling Dead 2. Enfin, là, si par contre, Black Fist. Tamin et tome 2 en même temps. Oh, tout en couleur. Et en couleur. Trop bien. Voilà.
c'est beau, hein. Peut-être ce soir, comme pour une fois, j'ai un peu... Petite lecture peut-être quand même un petit peu détente. Colocataire 4, et après on n'a pas fini parce qu'il y avait pas assez de place pour tout. Et après là, on a dû un peu improviser un meuble en cas de besoin. Je te laisse faire des plans. Ça, c'est que du neuf. Hein. Mais ouais, sauf peut-être la semaine dernière un peu, mais voilà, il y a un peu de tout, mais surtout la réédition des Satans, etc. On n'avait plus de place. Voilà. Bon, après, pas beaucoup de grosses nouveautés, en tome 1, mais voilà, des séries en cours, il y en a. Voilà. Il y a encore une petite vague la semaine prochaine, et après, finito jusqu'à janvier. Voilà, voilà. Et puis voilà pour le manga. On va passer à la BD. C'est calme, la BD, pas pareil BD ou tout le monde comme comics, c'est plutôt gentil. C'est gentil. Ok, ça marche. On va passer à la BD. BD. Alors je sais pas si Mobius on l'avait vu la semaine dernière. On l'avait vu la semaine dernière. Je sais pas si vite fait. On l'avait vu vite fait, mais c'est du gros Mobius. Voilà. C'est du beau Mobius. Gros titre, forcément les Elfes 34. Il ne s'arrête jamais. La suite des légendes aussi un petit peu. Ah ouais. C'est tranquillou, le fantôme de l'eau d'Arobi Hall. Ah, c'est connu ça, comme histoire. J'adore Ouais, très joli. Artistiquement, je trouve super joli. Pareil, peut-être le temps de le lire ce semaine avant ce week-end, comme ça, me faire une petite idée pour cette semaine. Bon, ça c'était déjà sorti, mais bon, des classiques de Noël. Hein. Ouais. Déjà vu c'est pas évidemment les vieux fourneaux, les Black et Mortimer, le page, les passagers du vent. Il y a quand même pas mal de choses qui étaient déjà sorties. Ouais. L'abus. Ah si, quand même, l'arabe du futur, tout ça. Comme la groupe avait l'intégrale de Elric. Oh là, c'est joli, ouais. Avec des pages noires et tout. Voilà. Sympa. Puis voilà, je crois que on fait un petit peu le tour. C'était rapide en BD. C'est au niveau des BD, c'était déjà sorti en grande partie. Donc, ça a été juste un petit coup de présentation rapide. Le plus dur était déjà sorti. On va aller aussi vite en comics, je crois. Voilà. C'est au comics. Comics cette semaine, pareil, c'était même une semaine ou deux, je trouve que le comics, c'est relativement soft. Ça, c'est pas... En fait, toi, c'était déjà sorti, en fait. Hein. Ça, on l'avait déjà vu. Blazer, Batman, c'est sorti. Et un petit peu, surtout, c'est tous les... Strange, des trucs comme ça. Tous les petits cycles, les comics, Marvel Comics, Disney, tous les petits, voilà, tout ça. Ouais, X-Force. Je sais pas si Morales était sorti peut-être cette semaine. Oui, celui-là, il est sorti cette semaine, en effet, Miles Morales. Le reste, le Moon Knight, Black, White and Red. Ça, par contre, ça peut être que trop bien. Il en jette un. Tu vas peut-être lire ça finalement ce soir. Je vais voir. Je sais pas, j'ai fait une semaine sans lecture, avec trop de travail, mais j'avoue qu'il y a 2-3 trucs qui me titillent. Des trucs là, c'est pas trop, c'est soft, ça va. Invincible, on les avait déjà vus, les Tony Chou, Métal Hurlant, tout ça. Si un petit peu Star Wars quand même. On avait déjà vu du Star Wars carrément. Ok. Puis peut-être le Buffy aussi. Le Buffy, ça me dit rien en effet, ouais. Bon, ça m'a été un petit peu par rapport à la semaine dernière. Rafraîchir avant les achats de Noël. Et on a eu des omnibus aussi, mais je crois qu'ils sont partis. Par contre, il y a peut-être des trucs, omnibus, il y a des gros trucs, mais peut-être certains sont pas. Ah si, Kick-Ass, il me reste encore un Kick-Ass aussi. Ah, on a un omnibus Kick-Ass. Le gros. La grosse intégrale. Voilà. Cool. Ça, c'est sympa, Kick-Ass. Kick-Ass, ça reste un bon classique, quoi. Petit Deadpool aussi. L'ancien. Black White, les anciens Black White and Blood. Super édition, ça, de chez Marvel. Bon voilà pour le comics, un petit tour vite fait. La jeunesse, c'est un peu la même chose. Ah, est-ce qu'on a déjà un truc en jeunesse? En nouveauté? Ouais. Je sais pas s'il y a eu beaucoup de nouveautés cette semaine. J'avoue que la jeunesse, tout est... Ah si, le Swan et Neo par exemple. Bon allez, je mets le générique. Ouais, quand même. Jeunesse, voilà, on va faire un petit plan de coupe. On reprend une proposition. On va passer par là-bas. Les Forest Jumper, Nota Bene. Tout était déjà un peu sorti. On avait déjà vu tout ça. Les grosses séries, Sorceline, Grimoire Delphi, qu'est-ce qu'il y a eu avec pas mal de petites séries. Le Loup en slip. Tout ça, c'était déjà la Rose Écarlate, c'était déjà sorti. Et donc, maintenant, on va voir la nouveauté. Je crois que la nouveauté, cette semaine, j'ai pas reçu grand-chose, le Swan et Neo. On a reçu le Swan et Neo. Ah si, quand même, allez, j'ai remis ça comme. On a rappelé, je m'appelle Kylian. Qui est bien quand même, ceux qui... C'est vraiment sympa, bonne BD. Et puis en plus, il marque des buts en ce moment, donc allez-y, achetez la BD. En plus, elle est vraiment bien faite. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vrai que c'est plutôt bien foutu. Franchement, j'étais... Ouais, c'est assez surprenant comme... Si vous voulez un petit cadeau sympa pour... Si vous aimez le personnage... C'est vraiment bien fait, j'étais agréablement surpris. Bonne BD, quoi. Donc voilà. Bon après voilà, toutes les grosses classiques qui étaient déjà sorties. Bon voilà pour les livres. C'était rapide. C'était rapide, c'était plus rapide que d'habitude. Les horaires, je peux pas lire cette semaine. Les horaires rallongent et puis vu que
Ouais, manga, il a fallu faire de la place et c'était chaud. C'était compliqué. Et puis, il passer du temps sur les jeux aussi. On va passer à la prochaine, parce que là, on va passer les jeux. Par contre, il y a tellement de jeux qu'il a fallu rattraper le retard encore. Et on va passer aux jeux comme ça. Allez, le gros dossier. Bon, en jeu, ça est. Je suis là plus calme quand même, mais il y a quand même des sorties. Puis il a fallu éponger tout ce qui est sorti avant. Oui, vrai, ça fait des cas dans le jeu. En ce moment, je mets beaucoup l'accent sur le jeu de société en ce moment, parce que c'est Noël, et puis quand il faut conseiller, c'est clair. Il faut bien connaître. Je suis content, j'ai reçu et revenu, c'est Galileo qui était en rupture à sa sortie, ça j'ai bien aimé. Parce que c'est un petit peu de terraforming aussi. Ouais. Donc en fait, on a nos petites planètes avec nos cartes, le but c'est de terraformer pour voilà. Mais l'idée, c'est que ce qui est intéressant, c'est cette petite mécanique ici de pistes. Tu as une piste bleue, une piste rouge. En fonction de comment est ton jeton, en fait, tu vas acheter tes cartes, tu vas enlever le coup qui est marqué en dessous, mais le truc c'est que selon la couleur que tu as, où tu es placé, tu vas faire l'action bleu ou rouge si tu veux. Donc soit tu recrutes des humains qui font des actions, soit tu vas remettre des robots que tu vas mettre pour un peu aider à terraformer ta planète. Mais la mécanique était sympa de ce côté un peu twist là-dessus de rechercher. Et j'ai été plutôt sympa quand j'y avais joué. Donc ça, j'ai bien trouvé ça correct. Très bon jeu, bien ambiancé. Ouais, bien, ceux qui aiment bien le jeu de terraforming, il est plutôt correct. Settlement, je crois qu'on l'avait peut-être pas vu, je sais plus. J'ai pas encore le temps d'y jouer pour le coup, celui-là. Ça ne me dit rien, non. Oui, du matos là-dedans, dis-moi. Oui, il a dû arriver juste après la vidéo. Ouais. J'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans encore celui-là pour le coup. Si on redescend par là un petit peu, attends, on va rester par là, dans ce coin-là, qui est arrivé. Oh, Tinti Tango, avec des super jeux de figurines et tout, trop bien. Avec les games, c'est le petit jeu de pli. J'adorais Tinti Tango. Ça, j'ai pas encore testé. Ok. Qu'est-ce qu'il y a en dessous? Ça, c'est arrivé. Bah tiens, si, dans la semaine dernière. Ah oui, le Boogeyman, la préquelle de Tales of Evil. C'est un peu la préquelle. C'est relativement beaucoup plus abordable que le Tales of Evil. Alors, Tales of Evil, et ça a bien marché, c'est le truc un peu les autres héros avec des... On avançait dans la maison un peu hantée avec des gamins un peu façon donjon crawler, avec le héros, avec plein de choses, et puis en fait les parties se ressemblaient jamais. Et en fait celui-là je voulais voir un peu, et en fait c'est la préquelle. En fait, on retrouve les gamins un peu plus jeunes, mais il est vachement accessible, en fait, il va beaucoup plus simple. Les règles, en fait, quand j'ai pour le bouquin, tu fais, il y a un peu, en fait, les règles sont relativement simples, parce que le bouquin et le livre de règles est presque presque trop touffu pour les règles. Parce qu'en fait, on est dans la maison, on va avec un gamin, en fait, dans chaque pièce, tu as une pile d'objets à explorer et une lumière, en fait. Et en fait, l'idée, c'est que tu as plein de missions différentes, il faut retrouver les items dans les pièces. D'accord. Donc en fait, tu vas te balader quelque part, dès que tu as 3 actions, bouger ou fouiller, c'est un peu ça si tu veux. Faut fouiller la maison. Et en fait, tu prends un objet, et quand tu vas chercher un objet, tu prends la carte objet et tu regardes ce que c'est. Tu as aussi la babysitter qui se balade et le boogeyman qui est l'esprit en fait dedans. Et en fait, quand tu prends quand tu prends les objets, soit tu as des objets, soit tu as des trucs qui font du bruit. Et quand tu fais du bruit, tu attires ta babysitter. Et donc, il faut éviter de se retrouver dans la même pièce que la babysitter. Okay. Autrement, tu joues la carte babysitter et tu avances un peu ce côté sur la piste des méchants. Et donc, ça te pourrit un petit peu le truc, quoi, si tu veux. Mais c'est relativement simple à prendre, tu avances, tu fouilles. Et en fait, le but, c'est de retrouver les petits items pour récupérer la mission et après de s'échapper. Et les règles sont vraiment accessibles pour un public. Et on a toujours cet esprit Stranger Things, années 90. Et le petit twist aussi, c'est dans le livre de règles, tu as une mission et des cartes pour rajouter dans Tales of Evil, tu as une mission en plus. Pour faire la correspondance. Mais vraiment, le jeu vraiment très simple. Une base d'un peu pour du jeu d'exploration de donjons, enfin de mise en aventure. Très simple. Vraiment très simple à prendre, plutôt presque du hasard, mais c'est vraiment c'est facile à jouer, quoi. Tu peux jouer aussi pareil en coopératif avec tout le monde contre le plateau, un qui joue le boogeyman, etc. Il y a quand même des nouveaux modes de jeu, qui est plutôt sympa. Mais vraiment bon jeu, j'ai bien aimé, mais beaucoup plus accessible que Tales of Evil. Je reviens un petit peu dessus, sur le Space Aztec, un peu bizarre comme jeu. Ah bon? Essayer. En fait, si tu veux, tu as une sorte de memory combo, je sais pas comment dire ça. Memory combo. En fait, tu as tes tuiles, toutes les cartes sont face cachée. À chaque tour, un joueur va prendre, à tour de rôle, va prendre une pile, on va choisir une carte dedans. D'accord. On en choisit une et on remet la pile si tu veux. Et en fait, on voit pas très bien, mais tu as des horaires. En fait, on va jouer avec l'heure la plus courte. Et l'idée, c'est qu'en fait, ça mélange des Aztèques et des extraterrestres. Et en fait, quand tu piques une carte, donc tu la mets devant toi, mais bien sûr, tu peux aussi te la faire kidnapper ou piquer. Il faut que tu prennes un temple pour les protéger, ou si tu prends un extraterrestre ou le machin, enfin bref. C'est une sorte de memory un peu combo que tu te fais piquer un peu les cartes. Donc, un peu combo complot. Voilà, il faut jouer à quelques-uns. À 2, c'est pas à 2, 3, c'est moyen, plutôt un peu plus. Mais voilà. Ça revisite un peu les jeux de memory de façon un peu bizarre, mais originale, quoi. Ok, sympa. Ensuite, qu'est-ce qui est sorti cette semaine? Le Dé de Valeria. Dé de Valeria, le nouveau jeu dans l'univers de Valeria. Ouais, j'adore l'univers et pour le coup, il est joli le plateau. Et j'aime bien cet univers-là. Je suis pas trop roll and write, mais celui-là, tu vas peut-être le tester celui-là. Pour le coup. Qu'est-ce qui est arrivé la semaine dernière? Suburbia. Par contre, j'ai pas eu le temps de mettre du tout le nez dedans.
Oula, ça a l'air d'être solide celui-là. Il est là. Ouais. Ce que j'attendais juste en dessous, Bristol. Ah ouais, il a l'air trop bien celui-là. Je vais pas, je vais mettre à côté. En fait, dedans, c'est cool, c'est une petite boîte, t'as un playmat, vraiment t'as tout. C'est vraiment un petit livre, dedans, t'as même les cartes sont dans un paquet de cartes, comme les jeux de cartes, c'est 50 cartes que t'achètes, c'est un truc de rangée, t'as les petites. Alors, grosso modo, c'est un jeu coop avec un peu du traître, un peu. Enfin, on va retrouver dans vous êtes sur public un peu galère à Pagos et compagnie. C'est des pestiférés. Alors en fait, on est dans Bristol, en fait, t'as 3 petits chariots, et en fait, il va falloir qu'on s'échappe de Bristol avec le chariot, sans être contaminé. Voilà. Et en fait, grosso modo, tu lances les dés vont te dire quelle couleur avance de wagon, mais aussi potentiellement, s'il y a des symptômes, enfin des rails, donc tu pioches des cartes. La peste, et quand tu pioches des cartes, t'as des cartes un peu, des petits symptômes à des gros symptômes, et enfin, tu les cumules au fur et à mesure de la partie. Et dès que t'as un certain seuil, si tu dépasses ce seuil, t'es pestiféré, quoi. Mais c'est caché, tu le sais pas. Le dire, tu le sais pas. Sauf que tu as un jeu de chaises musicales dans les 3 petits wagons, quand tu joues au jeu 7. Mais toi, je veux pas que tu viennes avec moi, tu dégages, tu as trop de cartes et c'est un pestiféré, etc. Ok, c'est trop bien. Voilà, et ça joue jusqu'à 9, donc plus le format, franchement, le petit playmat dedans, et tout, les règles sont simples. Oui, puis même la boîte, elle a de la gueule, c'est un petit livre et tout. Donc j'attendais, je suis plutôt content. Et il y aura peut-être d'autres jeux dans cette gamme-là si ça marchouille derrière. J'espère que ça va. Sur dedans, il y a une petite pub, dedans, j'ai vu Tortue à la fin, tu vois, Tortuga. J'ai bien aimé Tortuga. Tortuga, une petite boîte comme ça, on verra. Voilà. Qu'est-ce qui va t'arriver un petit côté fun, Let's Summon Demons. Un peu kitschunette. J'adore le design de la boîte déjà. Ouais, je on peut dire un public, peut-être. Munchkin, genre de choses. En fait, grosso, tu lances tes dés, tu dois recruter des humains pour les sacrifier, pour invoquer des démons et se pourrir un peu le truc. Dans la joie et la bonne humeur. Je l'ai reçu tout à l'heure, j'ai juste commencé à lire les règles, donc pour le coup, là, les démons, ils ont des effets, les humains, ils ont des effets, tout ça, c'est plein de petits combos sympas. Voilà. Je reviens à Sea Prophecy qui est arrivé la semaine dernière aussi, un petit jeu de pluie qui change un jeu de pluie, qui change un peu, jeu de pluie. Donc en fait, tu as un peu le thème aztèque. Donc en fait, tu as des couleurs, au lieu d'avoir le pic, cœur, carreau, enfin tu as le vert, les 4 couleurs qui sont ici. D'accord. Donc c'est un jeu d'art, c'est comme si tu jouais à la belote si tu veux classique. Ok. La différence, c'est que tu veux, au démarrage, mon premier truc, c'est que tu vas désigner tous les tours, tu as un petit quadrant, et en fait, on va changer tous les tours, on tourne, et en fait, ça change la couleur de la tour. Donc grosso modo, tu sais que tous les tours, ça sera jamais le même. D'accord, ok. Pour ça, c'est pas le plus forcément révolutionnaire. Par contre, en fait, on va distribuer toutes les cartes, donc sur le nombre de joueurs, tu vas avoir un certain nombre, et en fait, tu vas être obligé d'en miser face cachée, 4, 3, en fonction du nombre de joueurs, et ça va dire, en fait, ils ont des valeurs de 0 marquées dessus, enfin, elles sont la couleur 0, 1, 2, 3, et en fait, c'est le nombre de plis que tu vas miser, que tu vas essayer de gagner. Mais en fait, grosso modo, il faut que tu vires des cartes de ta main. Tu vois, le nombre de plis que tu vas faire, mais il faut que tu fais un écart, mais en même temps, tu te mets un contrat, quoi. C'est ça, le contrat, et si tu prends des grosses cartes que tu veux faire le pli, enfin... Oh, c'est sympa. Et en fait, ça change un peu le... Voilà, c'est petit comment côté miser, tarot, avec ce côté, voilà. Okay. Donc, pas déconnant du tout, pas déconnant pour un jeu de pli. La grosse sortie de la semaine, super méga Lucky Box. Les auteurs étaient passés à la boutique, on a pu le tester à l'avance celui-là. Alors, grosso modo, résumer ça, c'est un loto combo, on va pas faire ça compliqué. Loto combo. Ça peut rentrer dans les jeux what the fuck qui vont rester dans les essais, enfin qui vont marcher, quoi. Pas prise de tête, public un peu, peut-être, un peu à Skijo ou à même des Number, des jeux, enfin tu veux fun rapide. Dans un an, on nous en parle encore. C'est très simple, en fait, tu as des grilles devant toi, et en fait, l'idée, on va tirer des cartes, et en fait, chaque joueur va cocher un numéro sur la carte. Ouais, sur son truc de loto, quoi. Le truc basique. Okay. Sauf que quand tu remplis une ligne, en fait, tu récupères les bonus qui sont ici. Et donc ça a des jokers, où ça permet d'avoir des points de victoire à la fin, etc. Et en fait, quand tu remplis, tu regagnes des chiffres, tu vas pouvoir répercuter sur une autre carte. Et en fait, tu vas jouer à 4 rondes, si je me souviens bien. Et donc tu remplis des cartes, et ainsi de suite. Donc le but, c'est de faire le plus de combos, répercuter tes chiffres sur une autre carte, et ainsi de suite, pour marquer à la fin plus de points. Puis tu peux snowball, quoi. Ouais, ok. C'est tout con, hein, c'est tout bête, mais en fait, c'est efficace à jouer, quoi. Ok. C'est des jeux qui payent pas de mine, mais c'est vrai que tu dis, en fait, tu fais une partie. Oui, c'est bon, t'as compris. Ça passe tout seul. Et c'est reparti, quoi, pour une prochaine. Voilà. Bon, après, c'est pareil, c'est des jeux à 1-2, je vois pas, moins l'intérêt, quoi. Ouais, il faut jouer à beaucoup, quoi. 4, 5, 6, quoi, pour se faire un petit côté un peu chambré, quoi, si tu veux. Non, mais il me faut un 7, mais non, pourquoi t'as pris un 6? Voilà. Tiens, je reviens un petit peu au Tokaido Duo, parce que j'avais survolé l'autre fois, je me rappelais plus trop. Et j'ai bien aimé, je trouve un petit peu plus taquin, un petit peu plus joueur que le Tokaido classique. Ouais. Et je trouve, dans les jeux à 2, peut-être bien placé, si tu veux, pour moi. D'accord. L'idée, c'est que là, tu as le plateau de l'île, en fait, tu as 3 personnages. Et en fin de compte, ils ont chacun un petit peu leur capacité. Alors, j'oublie à chaque fois le marchand, le peintre et je sais plus, le prêtre, je sais plus. Mais grosso modo, il y en a un qui va par le tour de l'île pour récupérer les items, qui vont te faire progresser sur ce plateau qu'on voit pas forcément ici. L'autre qui va se balader dans les endroits pour faire ses peintures ou vendre ses peintures. Donc c'est comme ça qu'il va gagner de l'argent.
qui sont ici, enfin révéler les peintures et voilà. Et l'autre, il va faire du commerce. Et donc, en fait, dès qu'il va à des endroits où il peut vendre des marchandises, qu'il va récupérer dans des endroits, en fait, il fait du commerce, si tu veux. Grosso modo, il y en a un qui récupère des items, tout simplement pour monter les valeurs en points, comme dans Tokaido classique, si tu veux. Ouais. L'autre, il va faire faut qu'il aille dans les ports récupérer des denrées pour aller ailleurs, pour les récupérer, pour les vendre. Et l'autre, puis il va se balader, et le but, c'est de révéler les peintures et d'aller dans les bons endroits qui correspondent aux peintures pour les vendre aussi. Comment ça marche, c'est qu'au début, tu lances ta 3D, un qui correspond à chaque truc, qui sont en commun. Voilà, donc le premier joueur, il lance ses 3D, il en choisit un, le deuxième joueur prend le deuxième, et le troisième, enfin, t'en prends deux. Et en fait, tu pourras jamais jouer les deux, tout en même temps, si tu veux. Faut regarder ce que ton adversaire fait. Et surtout, dans les mouvements, tu es obligé de faire le mouvement du dé. Donc les dés, c'est des mouvements de 1 à 3, ou à 4. L'idée, tu es obligé de faire pile poil le mouvement. Tu peux pas dire, si tu as un dé qui fait 3, tu peux pas faire je fais que 2. Tu vois, il faut vraiment que tu calcules, donc ça peut aller loin, etc. Donc te coincer. Donc des fois, c'est vraiment le choix du dé est important. Et aussi, tu peux coincer l'adversaire. En lui laissant des vieux dés pourris, quoi. Voilà, qui vont bloquer. Et en fait, c'est tout simple à jouer. C'est facile et c'est un petit peu plus joueur, je trouve, que le Tokaido classique. Voilà. Tiens, on va revenir un petit peu. Je vais tenter de tester le Clockworker. Clockworker, c'est vrai que ça m'attirait vachement. Et en fait, il est super simple à prendre en main. Il est super sympa. Alors, prémisse, un petit côté, un peu placement d'ouvriers. Je sais pas comment dire. C'est un peu comme si tu jouais à une sorte de Splendeur avec une petite mécanique où tu as tes petits ouvriers que tu mets sur ta carte pour récupérer tes ressources. Mais vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Donc en fait, tu as des usines au début, tes petits bonhommes. En fait, ça, c'est ce que ça produit en fait. Tu vois, donc au début, tu peux mettre des petits bonhommes. Tous les tours, tu en récupères un par usine. Donc au début, tu commences à une et tu récupères la ressource qui est à côté. Et en fait, ces ressources-là vont te permettre soit d'acheter d'autres cartes, ou de récupérer des engrenages qui vont te permettre d'acheter des usines ou d'acheter des cartes bonus si tu veux. Et en fait, tous les tours, grosso modo, je récupère un petit bonhomme, j'achète mon truc, je rachète, après je remets des petits bonhommes, ou je dépense, etc. C'est super simple. Ça fait penser peut-être un peu aussi à du Century ou ce genre de choses, peut-être. Voilà. Mais grosso modo, c'est vraiment super simple. Si vous voulez un petit jeu, une sorte de Splendeur avec un petit côté mécanique d'ouvrier. Placement d'ouvrier. Très simple. Franchement, les règles sont bien, propres, etc. Ça marche tout seul, quoi. Si, qu'on peut pas zapper quand même Massive Darkness, ça continue de sortir. Il manquait l'autre fois, il était parti quand on a fait la vidéo, pareil, Mage Knight. Mage Noir. Mage Knight, Mage Noir. Qui est reviendu, le Mage Noir. On verra, j'aurais peut-être un petit peu, voilà. J'ai toujours Tindaya, j'ai toujours pas fini, pour le coup, lui, il est vraiment costaud. voilà. Je crois qu'on fait le tour cette semaine. On a fait le tour. Ce que j'ai joué. Après, il nous reste quoi? Il reste que les gros sorts. Il n'y a pas de TCG cette semaine. Oh, tant mieux. Voilà, non, ce qui est sorti, forcément, toutes les... des Warhammer. Après les battles, les Age of Sigmar. Oh là là, vas-y, passe-les-moi les unes après les autres. Il y a un peu de Bastion Strike Force. Ça. Hop, celle-ci, elle est à l'envers. Ça là. Ok. Tup. Oh, les grosses boîtes. Hop. Raven Strike. Watchers of the Gate. Custodes. Du Norgueul. Et ça. Et alors, oh là là, mais. Il n'en manque une qui n'est plus là parce que elle est partie. C'est celle sur les Titans. J'en ai plus malheureusement. C'est la plus demandée et forcément celle qui a moins le stock. Les grosses boîtes en tout cas. La grosse boîte. Voilà. Allez, si tu veux, tiens, pour finir. Les recettes de films avec... Oh, mais c'est un tablier Totoro. Voilà, tout à fait. voilà. Voilà. Sympa. Puis, là, on est en train de ranger un petit peu le coin pour les arbres pour Noël, justement. Parce que on va faire le tri, parce que ça, c'est super sympa Noël aussi. Ouais, c'est clair, Tout ce qui est livre dont je dois être le héros, tout ça. Enfin, voilà, on est en train d'en faire un peu le rayon pour... c'est des très bonnes idées Noël, cadeaux, ça. Voilà pour cette petite vidéo de cette semaine. Alors, sans doute la dernière vidéo de vraiment nouveauté. Voilà, après on va essayer de voir un petit semaine prochaine si on arrive à greffer une petite vidéo. Coup de cœur. Des trucs sympas pour les derniers cadeaux de Noël en jeu et en bouquin, des trucs sympas à passer. Et puis voilà, puis peut-être on se retrouvera peut-être pour une autre vidéo après, juste avant Noël pour c'était des bonnes fêtes. Yes. Et puis sur ce, n'hésitez pas à passer. C'est encore pour le commande, ça pour l'instant ça va. J'ai pas trop de délai, ça va. Mais doucement, on va se rapprocher de Noël. Tardez pas trop pour les commandes, ça va devenir compliqué derrière. C'est clair. Voilà. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. À bientôt à la boutique et puis au plaisir. Et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao.